Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et vous asseoir. Avez-vous jamais remarqué que les mots qu'on utilise à Windsor-Essex ont parfois un sens ou signification différente ailleurs au Canada? Comme le mot « randonnée » ou « faire une randonnée ». Tant qu'à moi, lorsque quelqu'un m'invite à prendre une marche, une randonnée avec eux ou aller prendre une randonnée dans un des parcs provinciaux, je pense à Pointe-Pelée ou au Ojibway, le parc Ojibway, ou même les beaux sentiers auprès de la rivière des Trois. Des sentiers bien nets, propres, pavés, des enseignes partout qui nous indiquent le bon chemin à prendre. Et on sait, même dans les parcs provinciaux d'ici, de la région, où nous sommes à tout temps. On peut entendre le bruit des autoroutes ailleurs, où on sait vraiment où nous sommes rendus à chaque point. Bien, il y a quelques années passées, que des amis prêtres de l'Alberta m'ont invité de passer quelques jours avec eux en vacances et pour faire des randonnées dans les parcs provinciaux. J'ai dit, merveilleux, quelle bonne idée. J'ai apporté mes espadrilles avec moi, puis j'étais prêt pour des randonnées. Bien, en Alberta, faire une randonnée a tout un autre sens qu'ici. Les parcs de Banff et les parcs provinciaux n'ont pas des sentiers pavés, n'ont pas toujours des enseignes qui indiquent le bon chemin ou sentier à prendre, et je n'avais pas les bons souliers avec moi. J'avais besoin d'autre chose que des espadrilles ordinaires pour les gymnases à nos écoles. J'avais pas même le sac à dos que les autres prêtres avaient, qui avaient des tuyaux qu'ils pouvaient boire de l'eau lorsqu'ils étaient en train de marcher et grignotant en même temps de la nourriture. J'étais épuisé, ça prenait toute mon attention chaque minute pour mettre mon pied où était le pied de l'autre prêtre, et il fallait prendre des décisions presque à chaque heure, quel sentier à prendre. Et les enseignes n'étaient pas toujours claires. Le risque d'échec était assez élevé. Il a fallu souvent retourner et prendre un autre chemin pour nous y rendre finalement à notre but et notre objectif. D'un certain sens, les amis, que ce jour de votre confirmation, depuis longtemps maintenant, vous êtes comme sur les sentiers d'ici, du comté d'Essex et la ville de Windsor. Un sentier de foi, un parcours de foi bien indiqué et pavé depuis votre baptême. On a un parcours à suivre lorsqu'on reçoit les sacrements d'initiation, de baptême, première communion et confirmation. Tout est bien indiqué avec l'aide de nos écoles catholiques, avec l'aide de nos parents et nos paroisses. Tout est planifié, il y a des étapes, il y a les parcours de foi, les catéchèses et les enseignements, et tout est bien indiqué jusqu'à ce point ici, le jour de votre confirmation. Quand vous allez recevoir l'Esprit Saint, comme les apôtres l'ont reçu le jour de la Pentecôte, pour essayer maintenant et avoir l'aventure de la foi vous-même, que c'est votre chemin à tracer maintenant dans la vie. L'aventure débute vraiment aujourd'hui pour vous. Vous êtes sur un bon sentier pavé, indiqué, et avec l'appui de plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui, et maintenant l'aventure commence. Parce que l'Esprit Saint sera donné à vous comme un ami, comme un défenseur pour être avec vous pour toujours,
pour vous aider dans vos choix de vie, les décisions à prendre et vous aider à continuer le chemin de foi comme disciples de Jésus. Et c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui vous est donné aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup de puissance. C'était pas toujours clair pour les apôtres non plus, le jour de la Pentecôte. Ils étaient là depuis 10 jours, dans la même chambre où Jésus a célébré la dernière scène, le repas le jeudi saint avec ses disciples, et même après la venue de l'Esprit Saint. C'était pas toujours clair qu'est-ce que les apôtres devaient faire dans leur vie de foi. Le sentier n'était pas toujours indiqué, il n'y avait pas beaucoup d'enseignes. C'est pas comme l'Esprit Saint leur dit « fais ceci et fais cela maintenant » et leur donner des instructions très, très claires. Ils avaient besoin de la confiance en Dieu, en eux-mêmes et l'appui des autres. C'est pour cela que vous avez un parrain ou une marraine, un témoin de la confirmation, pour vous aider comme cela, pour vous appuyer, vous soutenir dans la foi, vous indiquer le chemin ensemble. Vous n'êtes jamais seul avec votre communauté de foi, vos parents, familles et témoins de la confirmation. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint fait pour nous? C'est lorsque nous sommes sur le sentier de la vie, lorsqu'il faut prendre des décisions importantes de l'école secondaire, université, collège, carrière, travail, des grandes décisions de la vie, dès aujourd'hui, vous aurez la présence de l'Esprit Saint avec vous pour vous guider. Et il travaille doucement de 2 sortes de manières pour indiquer le bon chemin à prendre. Soit il va vous donner de la clarté et conviction que vous êtes sur le bon chemin et continuez, vas-y, et vous allez ressentir cette présence-là de Dieu dans vos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Il vous donne de la clarté et de la conviction. Continuez, vas-y. Vos dons et vos talents seront épanouis si vous continuez ici sur le chemin que je vous donne. Ou bien, l'Esprit Saint va dire, « Oh, arrêtez. On a besoin de corriger un petit peu le cap ici et la route. Rebrousser le chemin et prendre un autre chemin. Ce chemin ici ou ce choix ici ne vous emmène pas vers la vie en abondance que Dieu a pour vous. » Alors, il va indiquer cela dans vos sentiments, dans votre prière, dans les désirs de votre cœur aussi. Alors, soit dans la clarté et conviction ou la correction de course. Reprendre chemin et prendre une autre décision. Mais la bonne nouvelle avec la confirmation et l'Esprit Saint, c'est que l'échec, la faillite dans la vie, n'a jamais le dernier mot. Avec l'Esprit Saint, nous sommes toujours vainqueurs. Nous ne pouvons pas jamais faillir complètement ou échouer complètement. L'échec dans la vie de foi est simplement une leçon de vie. Vous savez peut-être l'histoire de l'inventeur des ampoules électriques que nous avons partout maintenant dans le monde, M. Thomas Edison. Vous le connaissez au moins par nom, probablement, n'est-ce pas? Saviez-vous que ça lui a pris 10 000 tentatives avant de finalement inventer l'ampoule électrique? 10 000 tentatives. Et plusieurs personnes lui demandaient, « Monsieur Edison, comment est-ce que vous avez senti d'avoir échoué tellement de fois dans la vie, d'avoir tellement de faillites dans la vie? » Et il a répondu toujours, « Je n'ai jamais échoué. J'ai juste trouvé 9 999 manières de ne pas fabriquer une ampoule électrique. » Bonne réponse et perspective, n'est-ce pas? Un autre point de vue complètement. J'ai juste trouvé 9 999 manières de ne pas fabriquer une ampoule électrique. La même chose avec l'Esprit Saint. Les échecs, les faillites dans la vie, les obstacles, nous pouvons les surmonter parce qu'ils deviennent des leçons dans la vie. Soit il va vous donner la clarté et conviction, ou correction sur le chemin. Mais attention, l'Esprit Saint travaille doucement souvent dans la vie. Et souvent, on reconnaît sa présence seulement, en revanche, en regardant en arrière dans le passé de notre vie de telle ou telle expérience. Et je vais conclure en partageant une anecdote de ma propre confirmation et comment que j'ai reconnu que l'Esprit Saint était à l'œuvre dans ce sacrement dans ma vie. Parce que pour les parents et membres de la famille qui sont ici, lorsqu'on avait notre retraite en ligne avec les jeunes pour la confirmation cette année, je leur ai posé la question, quel don de l'Esprit Saint désirez-vous le plus cette année pour la confirmation? Des 7 dons de l'Esprit Saint qui vont recevoir de la piété, du jugement, du conseil, l'intelligence, piété, courage
et je laisse sagesse. Très bien, voilà. Et les retraites en ligne fonctionnent aussi. Oui. D'habitude, la grande majorité des réponses des élèves 7e, 8e année, 9e même, pour la confirmation, c'est la sagesse ou l'intelligence. Comprenable, ils sont des étudiants et étudiantes. Avoir de la sagesse les aide dans les études. Mais cette année, peut-être à cause de la pandémie, situation mondiale, la réponse était le courage. D'avoir le courage de surmonter les peurs dans la vie et de suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous. Le courage est tellement important. Alors, l'anecdote que je vais vous partager, parce que ça implique le courage aussi. Comme vous, en 8e année, j'ai reçu le sacrement de confirmation. Et l'été, après la 8e année, avant la 9e année, j'ai commencé mon premier emploi. Alors, j'avais un ordinateur d'un Commodore 64 à l'époque. Et j'ai fait mon CV, je l'avais imprimé. C'était vraiment la haute technologie, là. Alors, j'étais embauché par un club de golf et restaurant de la région. Et mon rôle était un serveur. J'avais une tâche, une responsabilité. Rapporter la vaisselle à la cuisine sur des grands plateaux que je portais sur mon épaule. Mais Dieu, cette année-là, selon sa volonté, m'a donné une poussée de croissance cet été-là, entre 8e et 9e année. J'ai grandi beaucoup. Alors, ça m'a pris plusieurs semaines à m'accoutumer à mes bras et mes jambes qui ont grandi beaucoup. Et parfois, ces plateaux de vaisselle-là tombaient quand je les rapportais à la cuisine. OK, peut-être pas parfois. Souvent, les plateaux tombaient et la vaisselle et les ustensiles tombaient en direction vers la cuisine. Alors, mon superviseur m'a pris de côté et m'a expliqué que peut-être mes dons et talents à ce point-là ne sont pas comme serveur. Et puis, elle m'a donné la tâche et responsabilité de la table du pain à l'ail. Hey, pas pire, hein? Le gérant de la table du pain à l'ail. Une job, une responsabilité. Être là debout devant la table du pain à l'ail et sur une plaque chauffante, rôtir du pain à l'ail à la perfection et les mettre dans un panier, et les serveuses et serveurs venaient pour distribuer les paniers aux tables dans le restaurant de ce club. Je faisais ça parfaitement pour 3 tournées. 4e fois que j'étais là, j'ai trébuché sur la rallonge de la plaque chauffante qui branchait la plaque chauffante de la table, et la plaque chauffante s'est virée de bord et tombée sur le tapis du restaurant. Avez-vous jamais senti l'odeur du tapis et le pain à l'ail en même temps? Moi, je l'ai vécu. Pas drôle. J'ai paniqué, j'ai pris avec mes mains la plaque chauffante, mauvaise idée. Il y a des manches là pour une raison. J'ai brûlé un petit peu mes doigts et j'ai ramassé le pain à l'ail qui était sur le tapis partout et je les ai mis dans des paniers et je les ai distribués à des serveurs pour aller aux tables. Je pensais que le règlement de 5 à 10 secondes fonctionnait là au restaurant, mais ce n'était pas vrai. J'étais pas mal déçu de moi-même. J'avais pas beaucoup de confiance pour débuter à cette époque-là et la confiance a beaucoup diminué. Je pouvais pas même être une réussite avec ma première job. C'est tellement simple avec quelques responsabilités. Mais quand je regarde cette expérience qui est maintenant très drôle pour moi aussi, je me demande pourquoi est-ce que je ne me suis pas renfermé sur moi-même? Pourquoi est-ce que je ne suis pas vraiment mis à côté et être tellement découragé que je ne voudrais pas continuer dans un autre emploi? Peut-être, juste peut-être, c'était le don de courage que j'ai reçu dans l'Esprit Saint dans ma confirmation quelques mois avant cette expérience-là. C'est là que l'Esprit Saint a peut-être travaillé pour me donner des ouvertures à d'autres emplois que j'ai beaucoup aimés et que j'avais beaucoup plus de dons et talents à faire avec après cette expérience-là. Et c'était vrai. Alors mes souhaits et mes prières pour vous tous et toutes confirmants ce soir, c'est que vous ayez l'expérience aussi de l'Esprit Saint dans votre vie, surtout de courage, d'être capable de vraiment rayonner la foi de Jésus, les valeurs chrétiennes de notre foi pour notre monde d'aujourd'hui. Parce que notre monde a besoin de vous. Nos communautés chrétiennes ont besoin de vous, vos familles ont besoin de vous. Mais Dieu a besoin de vous pour que vous puissiez rayonner et refléter sa présence dans le monde. C'est pour ça que vous apportiez les aubes blanches aujourd'hui.
les robes de baptême aussi, pour symboliser le fait que Dieu existe et il est parmi nous dans la Pentecôte.